Comment assurer la sécurité des journalistes en période électorale? La problématique est au centre d'un séminaire-atelier organisé par le ministère de la Communication en collaboration avec l'UNESCO. Séminaire d'abord organisé à Libreville, puis à Port-Gentil la semaine dernière, à Port-Gentil où s'est rendu notre envoyé spécial Charles Obamondo. L'exercice sied parfaitement au contexte actuel. Le Gabon, qui s'apprête à organiser très prochainement l'élection présidentielle au mois d'août 2016, a plus que jamais besoin des hommes des médias et des hommes en uniforme, travaillant en harmonie et en bonne intelligence, appliquant rigoureusement les principes édictés en matière de respect des droits de l'homme. Là-dessus, le conférencier a été on ne peut plus édifiant. Alors, il s'agit principalement, non seulement de présenter d'abord aux forces de sécurité les différentes résolutions des Nations Unies en rapport avec la sécurité des journalistes, mais aussi de montrer de manière concrète comment est-ce que l'action des forces de sécurité peut encourager et sécuriser la liberté d'expression. Nous mettons aussi en évidence quelques actions concrètes qui peuvent être menées en matière non seulement déjà de la communication des forces de sécurité, c'est-à-dire nous les encourageons ce matin, d'ailleurs c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, comment est-ce que les forces de sécurité peuvent améliorer leur propre communication. La tâche est certes complexe, mais exige la reconnaissance claire et nette des spécificités attachées à chaque corps. Le message est perçu très positivement de la part des forces de sécurité. Déjà, il faut déjà le dire, le Gabon n'est pas montré du doigt comme un pays où il y a des problèmes entre les forces de sécurité et les journalistes. Nous pensons que nous venons sur un terrain qui est déjà assez ouvert par rapport aux professionnels des médias et nous, par le travail de cette sensibilisation, visons à renforcer l'existant en termes de garantie de la liberté d'expression. Après Port-Gentil, ce sont les séminaristes de Franceville et de Yem qui auront droit à ces mêmes rudiments indispensables selon le calendrier